Mes frères bien-aimés, au plein cœur de l'été, alors que le soleil bat son plein, au moins sur une grande partie de la France, et que beaucoup parmi vous prennent agréablement quelques jours de vacances bien méritées, nous n'oublions pas pour autant la somme de difficultés que le monde traverse, et en particulier les combats qui, en ce moment même, enflamment le Proche-Orient et font du pays du Christ une terre de désolation où les morts s'amoncellent. Ça suffit, la mort. Le conflit qui oppose Israël à la Palestine a pris une telle ampleur en ces derniers temps que les évêques de France ont décidé d'annuler le pèlerinage national des étudiants en Terre Sainte qui devait débuter cette semaine. Ainsi va donc le monde entre soleil et ténèbres, on n'en sortira pas. Tant que l'amour, autrement dit, le souci du bonheur de celui qui est en face de nous, ne sera pas honoré. Aussi, Monseigneur Pontier, président de la conférence épiscopale et archevêque de Marseille, supplie tous les chrétiens de France de prier intensément au cours de ce dimanche pour que la paix soit établie en cette région du monde et qu'elle soit aussi recherchée et surtout cultivée dans les couples et au sein des familles et bien sûr dans notre propre cœur où elle doit régner en plénitude. Mes frères, l'heure est grave. Ici qu'on se le dise et que l'on s'en persuade, la paix ne pourra s'étendre sur toute la surface de la terre qu'à la seule condition que chacun de nous calme le jeu, calme ses nerfs, calme ses colères et règle les difficultés et les conflits qu'il rencontre, non pas à coups de poing, mais à coups d'amour. Mais comment, me direz-vous, comment? Eh bien, en offrant ce supplément d'amour et de douceur là où la bagarre dicte sa loi. Évidemment, il est tentant de prendre les armes contre ceux qui tirent. Il est difficile de répondre aimablement à celui qui vous insulte. La justice exigerait, pardonnez-moi ce propos quelque peu relâché, qu'on lui casse la figure. Toutefois, mes frères, je vous rappelle que nous, chrétiens, bien que nous soyons dans le monde, nous ne professons pas l'esprit du monde. Et normalement, nous sommes convaincus, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa mère, des apôtres et de tous les saints, que la violence comme solution de réponse à la violence engendre la violence et donc ne règle rien. Votre fils vous crache au visage. Si à votre tour vous lui crachez dessus, vous l'avez perdu. Tandis que si vous ne répliquez pas et que vous priez intérieurement pour qu'il retrouve sa raison, il y a de fortes chances, croyez-moi, pour qu'il regrette son geste et qu'il se jette un jour à votre cou. Oui, croyez le confesseur que je suis et qui voit à longueur d'année des durs de chez durs regretter leurs gestes inconséquents. La vérité doit s'imposer sans violence, disait Léon Tolstoï. Et puis, qui ne le sait, les plus puissants finissent toujours par perdre la partie. Et les plus humbles pour la gagner un jour ou l'autre. Si ce n'est sur la terre, c'est dans le ciel où Dieu les couronne. En ce jour où nous prions donc intensément pour que la paix gagne du terrain et torde le cou à la haine humaine, je crois bon de vous présenter le parcours d'un homme exceptionnel. Il s'agit d'un prêtre allemand victime de la barbarie nazie, martyr jusqu'au bout du cœur, mais déclaré bienheureux par le saint pape Jean-Paul II le 23 juin 1996. Je vous l'ai dit il y a un instant, l'amour gagne toujours. Rien d'étonnant à cela. Il est la plus haute puissance qui existe au monde. Et il écrit toujours, cet amour, le dernier mot de l'histoire. Et comme je sais que vous aimez les récits, les biographies les plus enthousiasmantes, je le sais parce que pendant 10 ans, j'ai toujours senti votre écoute lorsqu'il m'a été donné de vous raconter quelques vies saintes. J'y vais donc de bon cœur. Alors vous êtes prêts, mes frères? Vous êtes prêts à entendre cette vie? Et plus encore à prendre exemple sur elle, non pas pour devenir des mollassons ou des passifs, que les choses soient bien claires, mais pour combattre, vous allez le voir, en homme et en chrétien. Alors vous êtes prêts? Je l'espère de tout cœur. Commençons par la fin. Le 13 décembre 1940, 900 prêtres rejoignent le camp de concentration de Dachau. Ici, je dois rappeler déjà avec force que Hitler désirait la mort du catholicisme. Il a parfois laissé croire qu'il vengeait le Christ de ceux qu'il avait tués. Mais tout cela n'est que manipulation d'esprit. Parmi ces 900 prêtres, il y a un jeune diacre âgé de 25 ans qui s'appelle Karl Leisner. En vérité, il n'a plus de nom.
Il porte désormais le numéro 22356. À Dachau, il loge dans le baraquement 28, pièce 1. Qu'a-t-il donc fait pour en arriver là? Eh bien, il est né le 28 février 1915 à Ries, une petite ville médiévale située en Allemagne, non loin de la frontière des Pays-Bas. Il est le premier d'une famille de 5 enfants. À la fin de la guerre, qu'il ne les aura pas épargnés puisque son père sera blessé au combat, ils habitent la belle et harmonieuse ville de Clèves où se déroulera l'adolescence de Karl. Et comme tout commence par des exemples et que l'on ne résiste pas à l'influence du bien quand il prend le visage de l'idéal, l'aumônier de son lycée, l'abbé Walter Wienemberg, le marquera profondément jusqu'à le pousser à déployer de sa véritable nature de bout en train de meneur de jeunes et d'organisateur. Ce prêtre exceptionnel a l'art d'entraîner ses élèves dans le dépassement d'eux-mêmes au nom du Christ. Quand je pense qu'aujourd'hui on dit qu'il ne faut plus de modèles, que chacun se construit. Mais non, nous recevons tout, nous recevons l'essentiel de nos aînés. Karl ne résiste pas au programme que son aumônier propose. Rencontres, formation du corps, de l'esprit, randonnée, théâtre, vie spirituelle intense. Ce prêtre veut en faire des hommes, des apôtres, et il leur prêche la nécessité d'imprégner d'évangile toute la réalité sociale. En vérité, le programme de ce prêtre de feu est tout entier inspiré de 2 mouvements de jeunesse qui ont marqué le catholicisme allemand et qui répondaient au nom de Sources Vives. C'est un mouvement qui a été fondé en 1909 et les Oiseaux Migrateurs, mouvement fondé en 1901. Ces 2 mouvements seront d'ailleurs interdits par les nazis en 1933. Karl n'a que 12 ans quand l'abbé Wienemberg lui propose de créer un groupe de jeunes. L'aumônier trouve chez le jeune adolescent un écho immédiat et enthousiaste. Ils sont une 12aine de membres, ils seront 150 quelques années plus tard. Karl, jeune animateur, s'occupera de ce groupe pendant toute son adolescence. Et ce qui frappe quand on le voit agir au milieu de ses camarades, c'est sa joie, c'est son sourire permanent. En 1930, alors qu'il n'a que 15 ans, il notera dans son journal ses résolutions énergiques. Car sans énergie, mes frères, où irions-nous? Pas de pensée indigne, vulgaire, de l'honnêteté, politesse, pas d'emportement. Et il reprend de l'honnêteté. Fuis tout laisser aller, commence la journée avec courage et piété, pas de vantardise, pas tant de bavardage, davantage d'actions secourables, rapporter toute chose au Christ, lire assidûment la Bible, de l'amour pour tout être humain, au diable l'égoïsme vorace, c'est-à-dire le péché, réfléchir calmement, puis agir avec audace. Je voudrais bien, mes frères, que tous vos enfants à l'âge de 15 ans écrivent des paroles comme celle-ci. Et si je les raconte aujourd'hui, c'est aussi pour eux. Parce que vous avez beaucoup de force en vous, même si vous n'avez que 15 ans. Et vous pouvez changer le monde. Voyez, mes frères, il n'a que 15 ans, c'est dire que l'avenir se prépare de bonne heure. Quelle énergie, n'est-ce pas, quelle discipline. Karl poursuit ses études et continue d'assumer avec beaucoup d'élan ses responsabilités auprès des jeunes. Il crée de nouveaux groupes, organise des camps, apprend la guitare, le piano, s'intéresse à la vie culturelle, au théâtre, à la musique, aux chants sacrés et à la littérature. À 17 ans, on le découvre éminemment exigeant avec lui-même. Il s'intéresse aussi à la question politique. Quand le 30 janvier 1933, Hindenburg livre le pouvoir à Hitler et qu'il voit dans les mois qui suivent que les élections législatives donnent 288 sièges aux nazis, Karl note dans son cahier « Continuons à prier ». Sans attendre, Hitler, utilisant ses pouvoirs spéciaux, interdit tous les partis politiques. Le national-socialisme devient l'unique support de l'État. Toutes les activités culturelles et sociales doivent être désormais soumises à l'idéologie officielle. L'enfance et la jeunesse sont livrées à son totalitarisme. Karl a 18 ans, il est étonnamment lucide face à cette tragédie nationale. Il s'inquiète pour son pays, mais aussi pour son avenir. Il est en terminale et il se demande quel est le projet de Dieu sur sa vie. Pour être éclairé sur ce point, il décide alors de faire une retraite et celle-ci se déroule à 250 km de son domicile. Qu'à cela ne tienne, comme à son habitude, il n'hésite pas, il ne recule devant rien, il enfourche son vélo et avec 4 amis, il couvre la distance en 2 jours. Pendant ce temps de silence et de réflexion, Karl recevra un enseignement spirituel de très haute tenue.
Et ces résolutions témoignent alors de sa maturité spirituelle. Tout ce que je fais, écrit-il, je veux le faire convenablement, avec intelligence et noblesse, de manière vivante et ardente. Je veux me laisser saisir. Au diable tout ce qui est simulacre et vide. Je veux abolir le culte du moi et me laisser saisir par Dieu, par le Christ et par Marie. Au cours de cette retraite, Karl comprendra mieux, expérimentera en profondeur l'importance de la très sainte Vierge Marie dans la vie. Non seulement dans l'exercice de la vie spirituelle, mais aussi de son soutien dans toutes les activités de chaque jour. Se laisser conduire par elle, comme un petit enfant se laisse conduire par sa mère, s'abandonner totalement à son action maternelle en s'acquittant de la tâche quotidienne le plus parfaitement possible, comme le fit Marie elle-même. Voilà ce que Karl reçoit dans son cœur durant cette retraite. Le prêtre qui leur prêche en cette année 33 leur dira que face aux théories perverses du nazisme, qui font dominer l'esprit de masse, et qui sont source de haine, il n'y a qu'une seule réponse pour le chrétien, se construire intérieurement. Ce prêtre ajoutera aussi que le régime nazi ne sera pas éternel et que la jeunesse chrétienne doit se préparer généreusement dans le silence et la prière aux heures sombres qui arrivent, de manière à reprendre la barre lorsque le navire nazi aura fait naufrage. Lorsque Karl regagne sa maison, le cœur rempli d'enthousiasme pour le Christ, la route vient de s'éclairer. Il pense très sérieusement à la prêtrise, et pour aujourd'hui plus que jamais, mais pour le moment, il veut être apôtre au milieu des jeunes. Cette retraite marque un réel tournant dans sa vie. Ses idées sont désormais précises. La dureté de cœur des nazis, leur fanatisme nationaliste, leur dressage idéologique qu'ils entendent infliger à toute la jeunesse, il n'en veut pas pour lui. Je n'en suis pas moins allemand, écrit-il dans son journal. J'aime ma patrie et mon pays natal. Cependant, en tout premier lieu, je suis catholique. Mais ne croyons pas, mes frères, que malgré ce fort idéal, Karl est exempt de faiblesse. Il doit mener d'ailleurs un rude combat contre elle. Il cherche inlassablement à se corriger. Le 2 juillet 1933, sur ordre des nazis, les organisations catholiques sont fermées et les biens confisqués. Au sein de son école, certains professeurs accusent Karl d'être activiste catholique et ennemi de l'État, et ils demandent son renvoi. Karl est rapidement repéré par les nazis et fiché par la Gestapo, mais il continue, malgré tout, d'exercer ses responsabilités à l'égard des jeunes, sans mettre entre parenthèses son amour pour le Christ. Karl est un élève sérieux, son travail est irréprochable, il lui vaudra d'ailleurs de ne pas être expulsé. Il n'arrête pas pour autant son combat, en particulier en rejetant la matière obligatoire sur la prétendue science de l'hérédité et des races. Et il juge sévèrement les professeurs qui ont épousé l'idéologie nazie. Malgré tous ses soucis, tous ses combats, toutes ses tensions, il se donne à fond dans la préparation de son examen de fin d'études qu'il réussit brillamment. Karl entre alors au collège Saint-Charles-Borromée le 6 mai 1934 à Münster, en Westphalie, collège ecclésiastique qui prépare les jeunes au sacerdoce. Il suivra en même temps les cours à l'université de théologie. Karl a maintenant 19 ans, il se veut libre et il est réellement dans cette Allemagne sur laquelle le nazisme a posé sa chape de plomb. Physiquement, il mesure 1,80 m. Il est bien dans sa peau, très sportif, très mature pour son âge. Il fonce car il croit comme il respire. À l'université de théologie de Münster, il étudie avec ardeur, il prie aussi intensément, tout ça va ensemble. Pour lui, la vie est un défi et il entend le relever. Tout en poursuivant sa formation, il n'abandonne pas pour autant ses responsabilités auprès des jeunes. Il est maintenant responsable de toute la jeunesse du district de Clèves, qui comprend plusieurs cantons. Et sur eux, il exerce un ascendant extraordinaire. C'est un véritable apôtre, il n'y a pas d'autre mot. Et toujours, au milieu de son travail intellectuel, de ses responsabilités apostoliques, il ne perd pas de vue le travail sur son âme. À coups de bilan, d'examen de conscience, il lutte avec ténacité contre ses défauts. Il travaille à la transformation de lui-même et il tente aussi d'améliorer ses qualités naturelles. C'est tout son être qu'il entend perfectionner et donner à Dieu.
Le 14 juillet 1934, une manifestation de fidélité à Hitler est organisée à Münster. Et Karl fait cette prière. « Seigneur, aie pitié de notre pauvre peuple qui est si niais. » Un groupe de catholiques allemands plaide le ralliement aux nazis. Karl et quelques étudiants affirment leur opposition. Le filet se resserre autour de lui, les nazis le surveillent, mais il continue plus que jamais d'être vrai devant sa conscience et devant le Christ. Ses activités auprès des jeunes s'amplifient. Il est maintenant responsable diocésain chargé de 12 000 jeunes adolescents catholiques de sa région. Les mois passent. Un prêtre auquel il est très attaché, l'abbé Volcker, aumônier général des mouvements de jeunesse, est arrêté par la Gestapo. Karl est bouleversé. Quelques jours plus tard, il apprend que l'un des chefs de la jeunesse catholique a été incarcéré dans une prison de Berlin. Il écrit dans son journal « Maudit soit la contrainte des esprits. Seigneur, aie pitié de ton peuple. » Puis Karl rejoint alors la ville de Fribourg, où il poursuivra ses études théologiques, car il était prévu dans le cursus que tous les étudiants devaient suivre 2 semestres d'études dans une autre université. Il loge chez l'habitant dans une famille profondément chrétienne. Et là, il est saisi par l'aînée de la famille qui s'appelle Élisabeth et qui, littéralement, bouleverse son cœur. Et tout au long des mois à venir, il gardera en lui ce questionnement lancinant. L'amour humain est une si belle voie. Dois-je devenir prêtre ou fonder une famille? Après son année universitaire, le 21 mars 1937, il quitte Fribourg pour accomplir le service de travail obligatoire du Reich. En effet, comme vous le savez, tous les jeunes garçons et filles, dès l'âge de 18 ans, ils sont tenus. Dans le camp où il vient d'être admis, à Dahlen, ville située dans le district de Leipzig, il établit de très bonnes relations avec tous. Il est extrêmement relationnel, notre Karl. Des conversations s'engagent. Et puis il y a aussi des traîtres qui sont là, ne l'oubliez pas. Alors on lui demande, que pensez-vous de l'école confessionnelle? Que pensez-vous de la question juive et des relations entre l'Église et l'État? Karl répond librement, sans inhibition. On commence donc à le connaître. Il n'y aura pas de deuxième échange. Et la vie dans le camp suit son cours difficile et crucifiant. Il travaille à l'assainissement des marécages. Pied dans l'eau pendant d'interminables semaines, et il garde sa joie et la ferveur de sa foi. Enfin, il est libéré le 23 octobre 1937. De retour au collège Saint-Charles-Borromée, nous sommes le dimanche 24 octobre au soir, il confie à un prêtre son dilemme intérieur. Élisabeth ou la prêtrise? Soudainement, la lumière l'envahit. Il dira « L'Esprit de Dieu parlait par nos bouches, que c'était beau. » Et me voilà tout bouleversé, à genoux dans la chapelle, à la lueur d'une lampe ardente, rendant grâce au Seigneur. Sa décision est irrévocable, il sera prêtre. Le 28 octobre, il rentre à Clèves pour quelques jours en famille. Il souhaite se reposer. Le 29, il se lève de bonne heure. Dans quelques instants, tous ses rêves vont s'écrouler. On sonne à la porte, c'est la Gestapo, interrogatoire. Perquisition. Pendant plus de 3 heures, les hommes d'Hitler emporteront ce qu'il y a de plus précieux, à savoir son journal intime qu'il a tenu de 1928 à 1935. Karl est consterné. Cependant, rien ne l'arrête, surtout pas la violence exercée contre la conscience des hommes. Désormais, il se sait sous haute surveillance. Après cette lourde épreuve, il reprend, après 2 ans d'interruption, ses études de théologie à l'université de Münster. Après la 4e année de théologie, Karl revêt enfin la soutane et entre au grand séminaire. Le 1er juillet 1938, Karl reçoit les ordres mineurs. Il a 23 ans. Le 4 mars 1939, il est ordonné sous-diacre, puis diacre dans la cathédrale de Münster. 3 semaines plus tard, le 25 mars 1939. Après son ordination diaconale, malheureusement, sa santé s'altère. Une toux profonde le poursuit. Le diagnostic est sans appel, la tuberculose ravage son corps. Karl doit rejoindre un sanatorium en forêt noire. Du côté du monde, c'est le désastre. Le 2 août 1939, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique signent un pacte. Le 1er septembre, la Pologne est envahie, elle est rayée de la carte. La France et la Grande-Bretagne déclarent alors la guerre à l'Allemagne. Je ne vous apprends rien, mais il faut bien que je situe ce contexte.
Le 9 novembre 1939, Karl apprend au sanatorium l'attentat perpétré contre Hitler à Munich. Les compagnons de Karl sont effondrés. Karl dira simplement « Dommage qu'il n'y soit pas resté ». Cette simple parole lui coûtera cher. Oui, elle lui coûtera cher puisqu'elle lui coûtera sa vie. Cette parole sera rapportée par ses mêmes compagnons au maire nazi de la ville qui viendra avec 2 policiers au sanatorium pour rencontrer celui qu'il considère comme un blasphémateur, comme un traître. Il est sur le champ arrêté. Lorsque Karl part entre les 2 policiers, le compagnon qu'il a dénoncé est effondré dans le couloir. Karl lui serre chaleureusement les mains et lui dit de ne pas prendre tout cela à cœur. Voilà la réponse des saints à la violence, mes frères. Il est alors placé dans une cellule de 3 mètres sur 2,5. Il n'a droit à rien. La tuberculose continue son œuvre. Il restera jusqu'au 3 mars dans cette prison, environ 3 mois. C'est dur, très dur. Une nuit, il éclate en sanglots et pleure amèrement, mais il se reprend toujours. Il est transféré dans un camp de détention où il restera jusqu'au 13 décembre 1940, date à laquelle il partira pour le camp d'extermination de Dachau. Durant ce mois de décembre, ses compagnons de séminaire seront tous ordonnés prêtres à Münster. Et lui, eh bien, il marche aussi vers le sacrifice total de sa vie. Tous les prêtres à Dachau sont regroupés dans les blocs 26, 27, 28. Il y aura plus de 2600 prêtres à Dachau. Il faut le redire, mes frères, il n'y a pas que les Juifs qui sont morts là-bas. Ils étaient tous serrés dans 3 baraquements, 2600 prêtres. Karl a trouvé son refuge. Il reste en Marie. Il est étrangement calme et serein. Au mois de janvier 1941, les prêtres reçoivent enfin l'autorisation de pouvoir célébrer la messe. C'est pour Karl la grâce des grâces que de pouvoir participer aux Eucharisties qui sont célébrées. En 1942, l'hiver est rude et le printemps sera pluvieux. Tous les matins, les nazis font durer l'appel sous la pluie, pénétrante et froide, cruauté sadique, à l'image de leurs pensées dégénérées. La santé de Karl ne résistera pas. Dans la nuit du 15 mars, un vaisseau sanguin pulmonaire se rompt, provoquant une hémorragie. Il est admis à l'infirmerie. À partir du mois 1942, du mois de mars, jusqu'à la fin de la guerre, il vivra dans ce mouroir. Et dans cet indescriptible entassement, Karl prie intensément. Il console les malades. On lui apporte en cachette une boîte de fer blanc qui contient quelques hosties consacrées qu'il cache sous son oreiller. Comme diacre, il donne la Sainte Communion à ses frères dans la foi et accompagne de grand cœur tous les mourants. Il est diacre, il est le serviteur du Christ et il le montre. Le 6 septembre 1944, un convoi de déportés français arrive à Dachau, parmi lesquels se trouve, chose incroyable, Monseigneur Piguet, évêque de Clermont-Ferrand, accusé de collusion avec la résistance. Les prêtres savent que Karl est gravement atteint. Une idée commence à germer dans le camp. Nous avons maintenant un évêque. Pourquoi Karl Leisner ne serait pas ordonné prêtre ? On en parle à l'évêque. Il est plus que d'accord. Le bruit court qu'il serait ordonné le dimanche de la joie, autant dire le 3e dimanche de l'Avent. Alors c'est une énorme opération secrète qui se monte à l'intérieur du camp. Un contact s'établit avec le monde extérieur par l'entremise des déportés qui se rendent tous les jours dans une plantation pour travailler au champ et qui rencontrent une jeune fille de 20 ans, future religieuse, prénommée Josépha. À mi-voix et à la barbe des gardes, ils la mettent dans le secret. C'est elle, cette jeune fille, qui, au péril de sa vie, fera entrer dans le camp les hosties et le vin de messe. Elle écrira plus tard elle-même qu'à l'âge de 12 ans, elle avait été horrifiée en entendant chanter les nazis le refrain suivant « Vos femmes pleureront et vos filles encore plus quand le sang des Juifs glissera sous leurs couteaux. » C'est encore elle qui, en novembre 1944, petit bout de femme intrépide, fera sortir du camp les 2 lettres adressées à l'évêque de Münster et à l'archevêque de Munich qui contiennent les demandes visant à permettre à Monseigneur Piguet de procéder à l'ordination. Elle doit ramener également les saintes huiles et le cérémonial, et elle y parvient. Un déporté russe façonne un anneau épiscopal en laiton portant l'image gravée de Notre-Dame de Dachau,
De son côté, un prêtre bénédictin et sculpteur façonne une crosse en bois de chêne portant l'inscription « Victor in vinculis », vainqueur dans les chaînes. Un autre prêtre, bon couturier, confectionne les ornements violets de l'évêque ainsi que la mitre. À partir du 7 décembre, Karl, dans un état très grave, commence une retraite de 10 jours pour se préparer à l'ordination au milieu des gémissements des malades et des mourants. Il y aura même une répétition générale de la célébration 2 jours avant l'ordination. Karl se sent assez de force pour se rendre à la chapelle. Il est heureux, mais il n'en peut plus. À l'aube du 17 décembre 1944, c'est le grand jour. La joie règne dans le bloc des prêtres. Le père Piès, son directeur spirituel qui l'a soutenu chaque jour à Dachau, dira « Il est entré dans le bloc des prêtres, tranquille, décidé, les traits empreints de joie et de recueillement. » L'évêque et le futur prêtre endossent les ornements sur l'habit de misère rayé, bleu et blanc des déportés. Le visage de Karl rayonne intensément. Les larmes coulent, on entend des sanglots étouffés. À l'extérieur, un déporté juif joue du violon pour détourner l'attention des gardiens. La messe commence dans un immense recueillement. Gaudete in Domino Saint-Père, réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Et la messe se déploie. Karl s'agenouille devant l'évêque qui maintenant lui impose les mains. Le silence règne. Notre Karl est prêtre pour l'éternité. À leur tour, les prêtres de Münster, dans leur habit de déportés, placés en demi-cercle, imposent les mains aux nouveaux prêtres. À la fin de la célébration, Karl est au bord de l'épuisement. Un médecin déporté lui a fait le matin même une piqûre de caféine qui termine son effet. Mais Karl continue de bénir ceux qui sont autour de lui. Il dépose ensuite ses ornements et dans son pauvre habit de déporté, il se rend dans les blocs 28 et 30 pour bénir les prêtres polonais. Dans le 3e bloc, les pasteurs protestants ont préparé un petit déjeuner. Ils ont bravé le danger pour trouver une nappe blanche, du café, des gâteaux. Pardonnez-moi mes frères, je suis un petit peu ému, mais c'est pas grave. On est là au cœur, voyez-vous, d'une vie qui est en train de se répandre avec tout son amour sous le regard de Dieu. Puis le jeune prêtre est de retour sur son grabat au milieu des tuberculeux. Il halète dans le froid. Le 26 décembre, en la fête du diacre Saint-Étienne, Karl célèbre sa première messe. La chapelle déborde de prêtres et de laïcs. Jamais je n'oublierai, raconte un témoin, avec quelle ferveur, quelle émotion il offrit le saint sacrifice. Les premiers jours de la nouvelle année 1945, la maladie s'aggrave. Karl est pratiquement toujours allongé sur sa paillasse, souriant toujours, encourageant les uns et les autres à tenir bon. Il est calme, il est paisible, il n'y a en lui aucune trace de découragement. C'est l'abandon total dans les mains de son Christ et de la très sainte Vierge Marie qui domine son âme. Du côté de l'Allemagne, le régime nazi vit ses dernières heures de haine et de barbarie. Le 30 avril, Hitler se suicide. La veille, le camp de concentration de Dachau est enfin libéré. À 6h30, le drapeau blanc est sur la commandanture. Un immense courant de joie soulève le camp à la vue des soldats américains. 10 minutes plus tard, les drapeaux des nations libérées flottent au vent. On décrit à Karl, toujours allongé sur son grabat, ce qui se passe dans le camp. Il pleure pendant 10 bonnes minutes. Cela fait 5 ans et demi qu'il est derrière les barreaux. Les déportés sont affamés. Le 3 avril, le camp jubile. Grande distribution de pain et de viande. Les Américains photographient tout. Ils découvriront 50 wagons de cadavres dans la gare de Dachau. Mais les déportés ne peuvent pas encore être libérés en raison d'une épidémie de typhus qui sévit dans le camp. Il faut attendre, mais la joie est tout de même à son comble. Une immense croix est dressée sur l'esplanade. Le père Piès, son directeur spirituel qui avait eu le bonheur d'être libéré quelques jours auparavant, vient chercher Karl. Péniblement, il le prend dans ses bras et le soutenant de tout son amour, ils traversent tous les deux l'esplanade du camp de la mort et en franchissent la porte où là, une voiture les attend. Adieu, ils passent le portail. On conduira Karl dans un sanatorium à une dizaine de kilomètres de Munich, en Bavière. Le voilà enfin couché,
dans un lit au drap blanc immaculé. Bonheur débordant, note-t-il, merci, merci, je suis un homme libre, me voici rendu à la dignité humaine. Des fleurs sur la table, le crucifix au mur, tous les merveilles. On lui apporte les effets liturgiques, le calice, la patène, la chasuble qu'il a porté pour sa première messe, ainsi que le document officiel de l'ordination. Je suis heureux, dit-il. Malheureusement, mes frères bien-aimés, malgré les bons soins prodigués à notre Karl, la maladie continue de s'aggraver jusqu'à atteindre le seuil irréversible. La souffrance l'étreint horriblement, mais l'âme demeure dans la paix et dans la joie. Il sait qu'il va mourir. Il aurait tant voulu une fois encore célébrer l'Eucharistie. Souvent, disent les témoins, il joignait les mains et les élevait comme s'il tenait l'hostie au moment de la consécration. Son regard suivait le mouvement de ses mains, son visage exprimait le désir intense, la foi et l'amour. Le 16 juin, il bénit plusieurs personnes. Il connaîtra une joie immense en voyant arriver près de son lit son père et sa mère qui ont été prévenus de l'état de leur fils. Nous sommes ensemble, dit-il, rendons grâce à Dieu. Sa mère ne quittera plus Karl jusqu'à la fin. Le 25 juillet, une autre joie. Il célébrera pour la fête de Saint-Jacques sa deuxième messe, car le cardinal a permis que la célébration ait lieu dans sa chambre. L'autel est placé dans le couloir et le lit est tiré en face. Moment inoubliable. Le soir, avant de s'endormir, Karl prononcera ces simples mots. Bonne nuit, Dieu éternel et saint, Mère bien-aimée, vous tous ces saints, tous les vivants et les morts, proches et lointains, bénis aussi au Très-Haut tous mes ennemis. Voilà, mes frères, la réponse à la violence. Il lui reste 18 jours à vivre. Il demeure sur chaque cœur qui passe, accueillant et souriant. Il réconforte encore tous ceux qui sont auprès de lui. Il dira à sa mère, « Maman, je sais que je vais bientôt mourir, mais je suis heureux. » Le 12 août, vers 5 heures du matin, le jeune prêtre entre en agonie. Il est conscient. Le père Piès est là à ses côtés, entre eux, la présence du crucifix, la force de la prière et de l'amitié. Karl va quitter la terre, son ami prêtre lui tient la main, le souffle de vie diminue, puis s'en va. Karl est dans l'au-delà. Et nous, Seigneur, nous sommes ici encore dans cette église, peut-être avec dans l'esprit et dans le cœur des forces de haine bien vivantes. Ça en est désolant, nous qui croyons être les amis du Christ. Il faut changer, mes frères, il faut changer notre fusil d'épaule jusqu'à le désarmer. Et c'est à ce prix que la violence se rendra les mains en l'air. Je vous en supplie, mes frères, paix, paix, paix dans nos cœurs et dans le monde. Amen.